Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de performance et plus précisément des Core Web Vitals, des signaux web essentiels qui ont été développés par Google. Donc qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça correspond? On va voir qu'il y a pas mal de jargon, pas mal d'acronymes à décrypter. Donc on va essayer de faire une petite introduction aux Core Web Vitals dans cette vidéo. Le but c'est pas de faire un truc super approfondi, mais c'est en tout cas de vous sensibiliser à ça et tout simplement de commencer à améliorer vos sites en ce sens. Allez, c'est parti! Alors, comme je disais, les Core Web Vitals, les signaux web essentiels, ça a été mis en place par Google en mai 2021. Grosso modo, c'est 3 métriques qui ont été mises en place qui mesurent différents aspects de l'expérience utilisateur d'une page web. La première métrique, c'est le Largest Contentful Pain, LCP. En gros, c'est la vitesse de chargement. Ensuite, on a le CLS pour le Cumulative Layout Shift, la stabilité visuelle. Et enfin, on a le FID pour le First Input Delay. En gros, ça mesure l'interactivité. Tout ça, ça va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, qu'on abrège souvent en UX, et ce qui permet donc d'évaluer l'expérience que ressentent les utilisateurs lors d'une interaction. Et dans notre cas, c'est lors d'une interaction avec un site web. Revenons un petit peu plus en détail sur ces 3 métriques. Donc la première, le LCP, le Largest Contentful Pain, eh bien, ça évalue la vitesse de chargement du contenu le plus important de votre site. C'est-à-dire le premier contenu le plus lourd. En général, c'est l'entête ou l'image qui est sur le site, l'image mise en avant. Si le premier contenu que vous voyez sur une page web met du temps à s'afficher, vous risquez d'être frustré et donc d'avoir l'impression que le site entier est lent à charger. C'est pourquoi Google prend en compte la vitesse de chargement de cet élément précisément et non de la totalité de la page web. S'il s'agit souvent de l'entête de la page, le LCP en fait il est propre à chaque site web, mais aussi à la version qui est visitée, que ce soit la version ordinateur ou mobile. Donc le LCP peut correspondre à du texte ou à une image, ça dépend. Alors selon Google, qu'est-ce qu'une bonne valeur pour le LCP d'une page? Eh bien, une bonne valeur, ça serait inférieur ou égal à 2,5 secondes. On nous proposerait de faire des améliorations entre 2,5 et 4 secondes. Et c'est carrément mauvais si vraiment on dépasse les 4 secondes. Petite parenthèse, attention à ne pas confondre le LCP, donc le Largest Contentful Pain, avec le First Contentful Pain de PageSpeed Insights qui mesure le temps de chargement du premier élément qui se charge sur une page. Par exemple, un indicateur de chargement de page et non l'élément le plus important. Passons maintenant au CLS, le Cumulative Layout Shift. Le CLS, ça mesure donc la stabilité visuelle de l'écran, on l'a dit tout à l'heure, mais à quoi ça correspond exactement? Eh bien, c'est si le contenu de la page change de position de façon inattendue pendant et après son chargement. Par exemple, si vous tentez de cliquer sur un lien mais que celui-ci se déplace après le chargement de la page, eh bien vous risquez d'être déstabilisé. Vous cliquez ici, le truc se sauve. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, c'est pas très marrant. J'imagine que ça a dû vous arriver quelques fois, notamment sur mobile. Et bien sûr, vous vous en doutez, ce n'est pas bon du tout pour l'expérience utilisateur. Et il y a aussi l'inverse qui peut se produire. Vous pouvez être amené à cliquer sur un lien par erreur car le contenu de la page s'est déplacé au chargement de la page. Donc admettons qu'il y ait 2 boutons, l'un en dessous de l'autre sur mobile, vous les cliquez sur le premier et pouf, au final vous cliquez sur le second, tout simplement parce que la page n'a pas fini de charger et que ça a bougé et donc vous êtes trompé. Maintenant, parlons de mesure du CLS. Un bon CLS, c'est inférieur ou égal à 0,1 seconde, donc 1/10 de seconde. On nous propose de faire des améliorations entre 0,1 et 0,25 secondes et c'est carrément mauvais si on est au-dessus de 0,25 secondes, donc un quart de seconde. Passons maintenant au décortiquage du First Input Delay, le FID, le troisième gros critère des Core Web Vitals. Donc le FID, ça évalue le temps entre le moment où l'utilisateur interagit avec un élément sur une page, par exemple lorsqu'il clique sur un lien, et le moment où cette interaction est traitée. Par exemple, la page qui est derrière ce lien s'affiche. Grosso modo, ça évalue si votre site percute ou non, s'il y a du répondre en arrière. Au niveau des valeurs, on est plutôt bon si on est inférieur ou égal à 100 millisecondes, donc 0,1 seconde. On a des améliorations qui seront proposées entre 100 millisecondes et 300 millisecondes, et le score est mauvais si le FID est supérieur à 300 millisecondes, donc 0,3 secondes. Maintenant, parlons du rapport entre les Core Web Vitals et le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Les Core Web Vitals font partie des 5 métriques d'évaluation de l'expérience utilisateur prises en compte par Google pour positionner une page dans ses résultats de recherche. D'ailleurs, sur ce point, je vous invite à aller jeter un œil au mini-cours qui est disponible sur le référencement. Donc, il y a la playlist qui est sur la chaîne YouTube de WP Marmite. Si vous voulez apprendre comment fonctionne le référencement naturel, allez jeter un œil, vous allez vous régaler. En fait, ça correspond
au premier module de la formation Enfin Visible grâce au référencement qu'on a offert gracieusement sur YouTube. Donc voilà, allez vous former si ça vous dit, et peut-être que si vous voulez aller un petit peu plus loin, la formation de la marmite pourra vous aider. Sur ce, parenthèse fermée, je reviens sur ces fameux signaux pour prendre en compte l'expérience utilisateur par Google. Donc le premier de ces signaux, c'est les Core Web Vitals dont on a étudié les 3 principales métriques. Donc après, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment l'impact des Core Web Vitals sur le SEO est encore assez faible pour le moment. Ça concerne davantage l'expérience utilisateur, mais voilà. On n'est pas à l'abri que ça change dans l'avenir. Donc de toute façon, ça fait toujours du bien d'optimiser son site, mais ça ne va pas faire quelque chose de transcendant, pour l'instant en tout cas. Le deuxième critère pris en compte par Google, c'est l'ergonomie mobile, le responsive. Il faut savoir que plus de la moitié des internautes naviguent sur leur téléphone mobile, et donc voilà, c'est super important. Après, ça dépend aussi de votre niche. Par exemple, pour le WP Marmite, dans la création de site, plus de 90% des visiteurs utilisent un ordinateur. C'est normal, on ne fabrique pas de site à partir d'un appareil mobile. Ou alors, ça serait assez futuriste, mais ça serait novateur. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Et pour vérifier que votre site web est responsive, utilisez le test d'optimisation mobile de Google. Troisième critère, c'est le HTTPS et la sécurité de la navigation. Là, je pense que j'ai pas besoin de remettre une couche, tout le monde devrait être un HTTPS au niveau de son site, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et la dernière chose, c'est l'absence d'interstitiels intrusifs, c'est-à-dire des fenêtres pop-up et des autres bannières qui viennent apparaître sur l'ensemble du site là. Ça arrive de partout, parfois sur certains sites. Et donc ça, c'est un des critères qui est mis en avant par Google. Mais honnêtement, ça n'empêche pas certains sites d'en proposer pas mal, notamment les sites de presse qui nous pressent justement, avec toutes leurs pop-up et toutes leurs sollicitations. Mais voilà, dans l'ensemble, il vaut mieux pas trop insister là-dessus parce que ça va pas trop plaire à Google. Et puis aussi, ça peut faire fuir vos utilisateurs, tout simplement. L'expérience utilisateur n'est donc qu'un des nombreux facteurs pris en compte par Google pour positionner les pages web dans ses résultats de recherche. Bien entendu, on a la qualité des contenus, ça reste la base, le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Mais la qualité de l'expérience utilisateur, ça permet quand même de faire la différence entre deux sites qui offrent un contenu similaire, par exemple. Mais on a aussi la quantité et la qualité de backlinks qui pointent sur cette page, bien entendu. Votre priorité doit toujours être de créer du contenu à haute valeur ajoutée pour répondre à une intention de recherche, donc à l'intention des utilisateurs. Et dans un second temps, optimisez vos Core Web Vitals pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible et vous démarquer de vos concurrents. Alors maintenant, comment suivre les Core Web Vitals de votre site ? Vous pouvez découvrir comment performent vos pages en saisissant leur URL dans l'outil PageSpeed Insight que vous voyez juste ici. Donc là, je vais mettre WP Marmite, hop, ça mouline et on a le résultat. Donc voilà le résultat avec la page d'accueil de WP Marmite. On voit que les signaux sont quasiment tous au vert. On a juste le FCP ici qui est pile poil sur la limite. On peut aussi avoir les relevés pour les ordinateurs de bureau. Donc là, on voit aussi qu'il y a d'autres métriques, mais qui sont moins importantes, qui sont proposées. Et donc là, on a un score de 98 sur ordinateur et sur mobile, on est un petit peu moins élevé, 67 pour le moment. Et en dessous, vous avez des indications pour vous aider à optimiser votre site, mais je suis conscient que ça peut être un petit peu technique. Donc on y reviendra sur comment optimiser ça globalement avec quasiment une baguette magique. On va revoir ça d'ici la fin de la vidéo. Ce que vous pouvez faire aussi pour suivre vos différentes métriques, vos différents scores sur les Core Web Vitals, c'est aller au niveau de votre Search Console. Donc dans Google Search Console, normalement, vous devriez avoir ajouté votre site pour suivre un petit peu son positionnement sur Google, mais vous y trouverez aussi des choses relatives aux Core Web Vitals. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau de la Search Console. Donc là, je vous montre la Search Console de WP Marmite. Donc là, sur mobile, on a 391 URL rapides, 451 améliorées. Et là, sur ordinateur, on est plutôt pas mal aussi. Donc là, je peux ouvrir le rapport un petit peu plus complet. Donc là, on a des choses à améliorer. Donc là, on me dit, la marmite a un problème de LCP. Ça dépasse 4 secondes sur 5 URL. Donc là, on peut cliquer dessus. Et puis après, on peut essayer de creuser. Voilà, sur la formation WordPress du chaudron, 5,1 secondes. Il y a des choses à améliorer ici. Donc voilà, vous pouvez creuser tout ce qui est signaux web essentiels au niveau de la Search Console. Alors maintenant, comment optimiser vos Core Web Vitals ? Si vous avez obtenu des résultats insatisfaisants après avoir fait vos différents tests, vous pouvez travailler sur les axes suivants. Alors, en ce qui concerne le LCP, le Largest Contentful Pane, si vous avez une mauvaise note, vous pouvez opter pour un hébergement déjà un peu plus performant. Je vous encourage à aller chez O2Switch, il y a le lien juste en dessous. Vous pouvez aussi mettre vos pages en cache en utilisant tout simplement un plugin de cache. Ça va accélérer le temps de réponse du serveur. Enfin, en tout cas, ça va lui permettre de répondre beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi optimiser le cache de votre navigateur,
optimiser votre code si c'est possible pour vous. Il y a certains sites qui comportent du code CSS ou des fichiers JavaScript inutiles. Et pour ça, vous pouvez utiliser le plugin Asset Cleanup. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Et ça vous permettra de dire, ok, par exemple, j'utilise le plugin, un plugin de contact. Si ça me charge des scripts sur ma page d'accueil alors que j'ai pas de formulaire dessus, voilà, on peut faire en sorte de retirer les scripts et les styles qui sont chargés par cette extension sur des pages qui n'ont pas de formulaire de contact. Donc ça permet d'accélérer le site, vu que ça fait un certain nombre de ressources en moins à charger. Après, il y a d'autres techniques qui consistent à minimiser le JavaScript, le CSS, donc réduire la taille des fichiers, les compresser si vous voulez, et retirer aussi les parties de CSS qui sont inutilisées. On peut aussi compresser les fichiers au niveau du serveur, donc là en gros ça compresse les fichiers pour qu'ils soient plus petits et donc qu'ils se chargent plus rapidement. On pourra utiliser ce qu'on appelle le lazy loading, en français le chargement paresseux, afin que les images ne se chargent que lorsque l'utilisateur fait défiler la page vers le bas. En gros, ça évite de charger toutes les images de la page, même si on ne les a pas mises à l'écran. On peut aussi précharger les ressources importantes avec ce qu'on appelle le préchargement pré-connect. Ça permet d'anticiper les actions des utilisateurs en préchargeant le contenu dont ils pourraient avoir besoin avant même qu'ils ne le demandent. Donc en gros, on va charger des pages avant même que les gens aient cliqué sur les liens. Donc si les pages suivantes sont préchargées, et bien dès qu'on va cliquer dessus, pof, ça va s'afficher en un rien de temps. On peut aussi optimiser les images pour le web. La plupart du temps, le LCP, c'est une image, donc si vous parvenez à compresser les images, ça peut faire un gros boulot pour réduire cette métrique. Donc pour faire tout ça, on est d'accord, c'est un peu technique. Si vous n'avez pas un profil technique, ça peut être assez compliqué. Et c'est pour ça qu'avec différentes extensions, vous pouvez faire le gros du boulot assez simplement. La première que je vais vous recommander, c'est tout simplement l'extension Premium WP Rocket. Ça permet de mettre en place du cache, de compresser des fichiers, de faire un petit peu tout ce que je vous ai dit. Mettre en place le lazy loading et en complément, pour compresser les images, vous avez l'extension Imagify qui va donc faire en sorte qu'une image qui pèse, je sais pas, 1 MO que vous avez sur votre ordinateur, fait en sorte qu'avec le même rendu, elle pèse, je sais pas, 200 kg, donc beaucoup moins, ou même moins, ça peut dépendre, ça c'est vraiment au cas par cas, mais en tout cas ça va réduire significativement la taille de vos images pour un rendu identique, quasi identique. Enfin, la dernière recommandation que je peux vous faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un CDN, un Content Delivery Network. En gros, ça permet de stocker les fichiers de votre site à différents endroits, à différents serveurs sur le globe pour qu'ils soient servis plus rapidement en fonction de la localisation des utilisateurs. Par exemple, WP Marmit est hébergé à Clermont-Ferrand chez O2Switch, mais si un Californien cherche à afficher, ou en tout cas un Français qui est en Californie cherche à afficher WP Marmit, les ressources vont devoir partir de Clermont-Ferrand jusqu'à, San Francisco par exemple. Donc là, ça va faire un petit peu de chemin. Je ne sais pas quelle est la longueur en kilomètres entre ces deux villes-là, mais il y a bien 10 000 bornes. Donc même si ça passe par des câbles, même si c'est super rapide, il y a quand même des petites millisecondes qui s'accumulent et autant faire en sorte que les ressources se chargent à partir de serveurs qui sont en Californie ou en tout cas aux États-Unis, ce qui permettrait de gagner un petit peu plus de temps. Même chose si la personne est en Australie, au Japon, je ne sais où. Donc un CDN, ça va répartir les ressources sur plein de serveurs et charger les ressources les plus proches de là où est notre utilisateur. Maintenant, voyons comment optimiser le CLS, le Cumulative Layout Shift. Donc pour ça, il faut notamment préciser les dimensions des images, des vidéos, des gifs, des infographies que vous avez sur votre site, donc les attributs width et height. Alors, vous pouvez les ajouter à la main, mais ça peut aller dans le code, mais WordPress le fait normalement nativement. Aussi, vous pouvez économiser du travail au navigateur d'utilisateur qui saura exactement quelle place devront occuper les images sur la page. Donc là, ça évitera des redimensionnements intempestifs. Il faut aussi préciser les dimensions des contenus intégrés, donc tout ce qui est embed, iframe, etc. Donc ça, c'est la même chose que pour les images. Et réserver un espace aussi qui est dédié aux encarts publicitaires, si vous en affichez sur votre site, afin que ces derniers occupent une place fixe et ne viennent pas perturber la lecture du contenu. Vous pouvez aussi optimiser ce qu'on appelle le préchargement des polices, le fond préloading, mais ça, WP Rocket le fait aussi. Maintenant, voyons comment améliorer la dernière métrique, le FID, le First Input Delay. La première chose à faire, c'est de retirer tout le code JavaScript inutile. Parfois, des extensions en ajoutent pas mal. Je vous en ai déjà parlé de toute façon juste avant pour améliorer le LCP. Donc, au final, vous ferez une pierre deux coups. Vous optimiserez deux métriques en une en vous attaquant à ce problème. Donc voilà, au final, c'est vrai que ça peut paraître assez complexe et que le résultat ne sera pas forcément, on va dire,
pris en compte par Google et qui ne vous donnera pas un bonus significatif, mais en tout cas pour les gens qui vont parcourir votre site, eh bien ça peut vraiment les aider à avoir une meilleure expérience. Donc je vous encourage quand même à optimiser les performances de votre site, notamment en passant par WP Rocket, Imagify et si jamais vous en avez besoin, Rocket CDN pour aller un petit peu plus loin. Mais voilà, en tout cas, c'est les outils qu'on a adoptés sur WP Marmite. On voit que c'est pas encore parfait quand je vous ai partagé les chiffres, parce qu'il y a sûrement encore du boulot un peu plus technique à faire, vraiment des cas particuliers. Je sais par exemple aussi que notre thème n'est pas optimal, donc il va falloir qu'on optimise notre thème, qu'il va y avoir une refonte, mais bon, ça c'est pas pour tout de suite parce que c'est pas dans la priorité du moment. Mais voilà, ces outils permettent vraiment de faire en sorte de passer un cap en termes de performance sur votre site et d'avoir un site qui se charge rapidement. Donc voilà, allez jeter un œil aux ressources en description, WP Rocket, Imagify et éventuellement Rocket CDN si vraiment vous avez un site qui est assez costaud. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de WP Marmite. Abonnez-vous et bien entendu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et voilà, parlez-moi un petit peu de la performance de votre site. Est-ce que vous avez vu un avant et après WP Rocket par exemple? Ça m'intéresse. Donc voilà, on en discute en commentaire et je vous dis à très vite.